Hello, je vous retrouve du coup pour ouvrir ce book haul, book mail du mois de septembre. J'ai reçu 5 romans, je vais vous montrer au fur et à mesure. Alors je crois qu'au mois d'août, j'avais pas fait au fur et à mesure des réceptions parce que tout simplement j'ai laissé s'empiler les choses et avec bébé et tout, comme d'habitude, j'ai pas eu le temps de faire grand chose, de filmer. Donc là, je me suis dit, je vais reprendre les bonnes habitudes, je vais ouvrir au fur et à mesure parce que sinon, en fait, ça faisait des piles de cartons et d'enveloppes qui s'empilaient et voilà, c'est pas très gérable. Donc on va commencer tout de suite. Alors le premier c'est This Was Meant to Find You When You Needed It Most de Charlotte Freeman. Alors je sais pas si je vous ai... c'est un peu le même format que j'avais acheté un recueil, enfin c'est un recueil, c'est la poésie quoi, en VO, enfin en anglais VO. En fait ce sont plus de petites phrases en fait, voilà vous avez pas grand... Là il y a un peu plus de choses. Mais c'est vrai que dans l'autre, c'était plus des petites phrases comme ça. Et en fait, l'autre, c'était Learning to Love Myself. Donc, voilà, des petites choses, en fait, pour vous rappeler qu'il faut se mettre en priorité et savoir lâcher prise pour pouvoir, en fait, avancer. Et donc, voilà. Donc, là, je pense que dans tout le titre, ça dit un peu tout. Donc, ils disent If you are hurting, feeling, healing, letting go, starting a new chapter or learning to open your heart again, this book was meant to find you when you needed it most. Donc voilà, c'est aussi quelque chose. Alors s'il y a beaucoup de phrases ou d'idées un peu préconçues, on va dire, sur le love myself ou se laisser aller, aller de l'avant, etc. pour guérir. Mais voilà, des fois ça me fait du bien de lire des choses comme ça. Surtout sur des pavé de fantasy. Et là j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de choses parce que vraiment l'autre c'était vraiment que les petits textes comme ça. Là j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de contenu, donc à voir ce que ça donne. Mais je l'ai vu beaucoup passer sur certains comptes qui parlent en fait de un peu, pas de développement personnel, mais en fait de minimalisme, de prendre soin de soi, etc. Donc je vais voir ce que ça donne. Ensuite, je me suis pris le Lys de Feu, donc le tome 2, c'est la houle éclatante de Jacqueline Benson, je suis désolée. Donc chez Rivka, donc j'ai lu le premier tome là au mois d'août, que j'ai adoré. On va suivre Lily, donc c'est en 1914 à Londres, qui, elle a une particularité, c'est qu'elle peut voir l'avenir en fait. Enfin, elle a des bribes des moments en fait où elle voit des bribes de moments de mort funeste en fait. Funeste, c'est forcément une mort. Enfin, c'est quelque chose de sombre. Et en fait, depuis qu'elle est toute petite, mais sauf qu'elle essaye à chaque fois d'empêcher la mort de la personne en question. Sauf qu'elle n'y arrive jamais. Et elle est frustrée, elle en peut plus. Et du coup, elle a fini par se dire, en fait, j'y arriverai pas. Sauf que là, il se trouve qu'elle a vu la mort de son amie et là forcément elle va se dire il faut vraiment que j'empêche ça, et elle va rencontrer un baron solitaire qui s'appelle Lord Strangford, qui lui aussi a un pouvoir particulier, mais là je vous laisse découvrir parce que c'est pas dans le résumé du tome 1 et je préfère vous le laisser découvrir. Et elle va aussi découvrir au fur et à mesure qu'en fait, parce qu'en fait elle est plutôt modeste et en fait, elle va découvrir au fur et à mesure que, en fait, elle n'est pas seule, parce qu'en fait, elles sont très seules. Elle ne parle de son pouvoir à personne, même pas à sa meilleure amie, parce que, de peur des répercussions. Et elle va découvrir l'existence de charismatiques, donc des personnes comme elle qui ont des dons particuliers. Et voilà, donc dans le premier tome, en fait, elle va tout faire pour empêcher la mort de sa meilleure amie, en sachant qu'il y a beaucoup de morts similaires de jeunes femmes à Londres, et du coup elle se dit que c'est cette personne là qui va s'en prendre à elle. Donc voilà, et donc c'est une ambiance assez brumeuse, assez mystérieuse un peu. Enfin moi c'est en 1914 donc c'est pas vraiment la même période, mais moi quand ça se passe à Londres dans les années, dans le 18e, 19e, début 20e siècle, je vois souvent une ambiance un peu à la Jack l'Éventreur. Donc là c'était parfait pour je l'ai lu au mois d'août, mais bon, là je me dis, là je vais le lire au mois de septembre, le troisième au mois de octobre et le quatrième au mois de novembre, donc ce sera une lecture parfaite pour l'automne, si ça continue dans cette ambiance un peu particulière. Et voilà, donc chez l'édition Rivka, ils font des reliés, donc à 18€, donc ils sont forcément simples. Mais moi je trouve cette couleur verte très très belle. Le premier était orange, je crois, le hardback. Mais voilà, je les trouve très beaux, je trouve qu'ils font des romans de qualité, en sachant que voilà, le papier est de bonne qualité, il est épais, c'est pas du papier blanc. Voilà, moi je préfère quand c'est pas blanchi quoi. Et voilà, et en fait chez eux j'ai lu les 2 premiers tomes de Gods of Men que j'ai adoré, et j'ai mis plus de 2 ans. Là je vais essayer de sortir cet automne Gods of Men 3 que j'ai mis plus de 2 ans, voire peut-être 3 ans, je sais plus quand est-ce que c'est sorti le tome 2.
Mais voilà, j'ai mis du temps, mais voilà, Rivka font des romans vraiment de bonne qualité, que ce soit au niveau du contenu ou du livre-objet. Ensuite, je me suis pris Witch and Monsters, le tome 2 Expiation, donc chez Alter Real de Kali Darkwood. Si vous avez vu mon book haul du mois d'août, vous avez vu que j'ai pris le tome 1. Là, à ce jour, je ne l'ai pas. J'ai filmé le book haul la semaine dernière, donc du coup, j'ai ouvert tous les paquets du mois d'août la semaine dernière. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai prévu de lire le premier tome. Du coup, en plus, ils sont très courts. D'ailleurs, il est même plus court que celui-là. Celui-là, il fait un peu plus de 300 pages. L'autre a l'air plus court. Et bah voilà, c'est typiquement le genre de lecture, je pense, un peu beat-lit, etc. Avec des sorcières et des monstres qu'on peut lire en automne. Donc j'ai prévu de lire le tome 1 là-bas pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Donc à voir quand est-ce que je le sortirai. Peut-être pas tout de suite parce que je ne l'ai pas prévu dans ma palle de septembre, mais peut-être pour octobre ou novembre. Là je sais plus. Alors là j'ai que le résumé du tome 2, donc je sais plus de quoi vraiment ça parle, le premier tome, mais voilà, on voit, sur le premier tome, on voit aussi un loup-garou, enfin un loup, je sais pas si c'est un loup-garou, mais en tout cas un loup et puis une sorcière. J'imagine qu'il va y avoir une intrigue, peut-être un peu plus policière, mais voilà, j'ai hâte parce qu'en fait, Kali Darkwood, comme je disais dans le book haul du mois d'août, je la suis sur les réseaux. Alors, j'ai encore jamais lu ses romans parce qu'elle a fait des romans, ça, et elle a fait, là, elle vient de sortir un roman, une romance adulte, je crois, et là, elle vient de sortir une dark romance qui s'appelle Monster Spray ou quelque chose comme ça. Donc je vais voir d'abord avec ça ce que ça donne parce que c'est plus mon genre, on va dire, de prédilection, le fantastique, fantasy, etc. plutôt que les dark romances, etc. Donc à voir. Et je vais vous parler de Gods of Men tout à l'heure, donc j'ai enfin pris Gods of Men, le tome 3, donc chez Édition Rivka, pareil. Alors là, bon, il y a des N. J'ai pas regardé s'il y avait des N-papers dans l'autre. Donc là, il n'y a rien de particulier, mais vous avez la Dust Jacket réversible avec des personnages. Donc vous voyez, je trouve que pour 18 €, le travail est quand même... En plus, vous avez des M-Papers vraiment différents avec la Dust Jacket réversible. Et déjà, je trouve que la couverture comme ça est très jolie. Le premier était bleu nuit, le deuxième en couleur sable et celui-là gris. Alors pour l'anecdote, j'avais acheté le tome 3 à sa sortie, je l'avais même précommandé. Et ma chienne me l'a bouffé. Voilà, j'avais fait une stories et j'étais tellement triste. Et même les éditions Rivka m'avaient envoyé un message pour dire ah bah on est triste pour vous. Et en fait depuis j'ai fini par oublier parce qu'en fait quand les suites ne sont pas dans ma palle comme je vous disais, des fois j'oublie que j'ai une des séries en cours. Et c'est là quand j'ai commencé le lys de feu que je me suis rappelé que chez cette maison d'édition j'étais en train de lire cette saga. Donc je l'ai racheté. Voilà, en plus l'autre j'avais précommandé donc il était neuf, j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, je n'allais pas en tenir rigueur non plus à ma chienne. Donc là, je l'ai mis dans ma palle du papier d'Autumn Challenge, donc j'espère vraiment le sortir pour finir une saga. Je me souviens plus trop du résumé du tome 1, parce que j'ai peur de vous spoiler le tome 2. Mais vous avez Imari, du coup, qui est normalement dans la famille royale ou impériale, je sais plus. Et elle a un don par rapport à la musique et elle a des pouvoirs qui sortent à ce niveau-là. Et par rapport à ça, sauf qu'elle tue accidentellement sa petite sœur quand elle est petite, et du coup elle va s'exiler. Alors je sais plus si c'est son père qui l'exile ou si c'est elle qui s'enfuit, et elle va prendre un autre nom, et elle va, plus grande, elle va rencontrer Jéric, qui est un prince, si je dis pas de bêtises, d'un autre royaume. J'avoue que je me souviens plus, faut vraiment que je lise des résumés spoilants. Je sais pas s'il y a des résumés de... Ah si, précédemment, ah bah c'est très bien ça. Et bah c'est très bien, moi je vais relire ça. Bon, du coup, je peux pas vous faire le résumé parce que, j'ai pas encore lu le résumé, mais en fait, l'autre nom qu'elle prend, je crois que c'est Sable. Et voilà, elle va rencontrer le prince. Je crois que c'est le prince Jéric. Je vais quand même vérifier, même si pour vous ça change rien, de toute façon, vous allez lire le résumé du tome. Alors là, on a Jéric dernier, représentant de la lignée des Angevins. Ouais, donc c'est quelqu'un d'assez important. Mais je crois qu'en plus, quand il rencontre Sable, il lui dit pas en fait qui il est dès le début. Donc je crois qu'elle l'apprend qu'après. Et d'ailleurs, ils se séparent à un moment donné pour s'occuper de leurs affaires respectives, un truc comme ça. Vraiment, heureusement qu'il y a un petit récap, parce que je crois que j'avais regardé dans le tome 2, il n'y a pas de récap du tome 1, mais je pense que là, ils se sont dit... on va en mettre, et j'ai vraiment adoré. Voilà, d'ailleurs, il y a un roman qui sort là, qui est sorti, qui s'appelle La tisseuse de mélodie. J'ai l'impression qu'il y a un peu les mêmes codes, parce que c'est une magie liée à la musique, et là c'est pareil en fait. Je crois qu'elle joue de la flûte. Est-ce qu'elle joue de la flûte? Je ne sais plus.
Bref, et donc voilà, et puis il y a des histoires de complot forcément, de politique, mais c'est une machine un peu particulière, donc c'est ça qui m'a plu aussi, puis c'est hyper addictif, la plume est belle. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire, et j'aimerais aussi du coup découvrir, mais du coup qui est sorti qu'en VO, son autre saga qui est sortie avant celle-ci, qui a l'air plus young adulte, mais qui a l'air pas mal quand même. Donc voilà pour ce roman. Et je me suis pris Fire Endless de Rebecca Ross. Donc c'est une duologie. Alors le premier tome s'appelle A River Enchanted. Alors normalement j'ai commandé les deux. Le premier n'est pas encore arrivé. Donc vous verrez certainement après ce clip l'arrivée du premier tome. Donc en fait Rebecca Ross, je l'ai redécouverte avec sa toute première duologie, où j'ai eu un coup de cœur pour les 2 premiers tomes. Après j'ai lu son roman Young Adult, Sisters of Sword and Song, c'est un standalone, et puis j'ai lu Dreams Lie Beneath, qui est un standalone aussi. Et du coup j'ai dans ma palle Divine Rivals et Worthless Vows. Et normalement cette duologie est sortie juste avant Divine Rivals. Mais du coup Divine Rivals a été traduit en français parce qu'il a eu un grand succès, mais je sais pas, je me tâte à lire peut-être cette duologie avant, même si j'ai mis Divine Rivals dans ma panne du Pumpkin Autumn Challenge, mais bon, si je peux lire les deux, pourquoi pas. Et celle-ci est un peu plus onirique a priori, un peu plus enchanteresse. Alors je peux pas lire le résumé parce que c'est un tome 2, mais le tome 1 va arriver, donc de toute façon je vous parlerai du résumé du tome 1 quand il arrivera, j'espère. Et puis voilà quoi, tout simplement. Ah oui, d'ailleurs je voulais voir s'il y avait des end papers pour le lys de feu. Ah bah non, il n'y en a pas. Ok, donc celui-là il est vraiment simple. Mais ils ont fait un super travail, je trouve, pour Gods of Men. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, je vous retrouve du coup un peu plus tard dans le mois pour la suite du book haul book mail. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends du coup pour la suite du book haul book mail. Alors ça fait un moment, d'habitude en fait mon objectif c'était de lire un classique par mois, et j'avoue que depuis la grossesse j'avais plus trop envie de lire ce genre de lecture, donc j'ai arrêté, mais je vais reprendre. Donc je me suis pris sur Vinted La Reine Margot chez Alexandre Dumas et Les Trois Mousquetaires chez Dumas aussi. Là c'est un pavé de 1000 pages et là 700. Je vais me régaler. Celui-ci je l'ai vu sur la chaîne de Mims Livre. Non, c'est pas Mims Livre. En tout cas, bah, je vous mettrai la chaîne en barre d'infos, et c'était un de ses livres préférés de tous les temps. Donc ça m'a donné très envie, et Trois Mousquetaires tout simplement parce que ça fait un moment que je voulais le lire, et que bah, c'est un classique, voilà, tout simplement. Donc je vais voir, j'aime beaucoup en fait prendre les classiques chez Folio Classique, parce que je les trouve un peu fluffy, ouais, si on peut dire ça comme ça. Quoique avec 1000 pages, je suis pas sûre, si, quoique, ça va. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais les lire. Je voulais aussi vous montrer du coup des stickers que j'ai commandés, parce qu'en fait j'ai un planeur mensuel et aussi un en grand en fait. Bref, et j'ai aussi un mini planeur que j'ai mis dans mon sac en fait, un carnet en fait planeur, et je décore de stickers etc, histoire de, même si c'est pas vraiment du journaling parce qu'il n'y a pas de place pour ça. Donc là ce sont des petits stickers automnaux, donc là c'est des petits cadeaux en fait parce que c'est pas dans la commande. Et donc j'ai pris plus automne-hiver, parce que je prends pas tout d'un coup sur l'année, hein, je prends en fonction des saisons. Donc là vous avez Warm Winter, donc avec des sweaters, Christmas Vibes, je vais très vite hein, parce que bon, je suis pas sûre souvent que ça vous intéresse. Alors là c'est l'exception, c'est Tea Time, mais parce que j'avais envie. Autumn Vibes, vous allez voir l'automne c'est souvent les mêmes couleurs, hein. Hello Autumn, Magical Cozy Winter, Magical Cozy Fall, Reading in the Winter. Alors dans cette... je vais finir, et Cozy Autumn, voilà, c'était un set. Voilà, j'adore les couleurs là, de l'automne. Et même l'hiver, hein, parce que c'est des couleurs normalement vert, rouge, etc. Mais ça reste quand même très soft. Donc j'aime beaucoup, et je voulais aussi vous montrer... j'ai commandé chez Le Jardin de Mademoiselle, qui est à la base un salon de thé sur Paris, mais elles se sont mises cette année à faire de la papeterie. Et voilà, moi comme je suis fan de papeterie, voilà, j'ai craqué. Donc là c'est la collection d'automne, vous avez le marque-page qui est très très beau, comme ça derrière. Donc là c'est l'adresse du Jardin de Mademoiselle, et là il y a marqué « Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, Jules Renard ». Voilà, et vous avez 3 cartes. Donc ça c'est le type d'illustration qu'il y a sur les thés qu'elles font, parce qu'elles font leur propre thé, et elles font aussi leurs propres illustrations pour leur thé. Donc voilà, elles sont très très jolies, très automnales. Et puis j'ai commandé une affiche A4, donc les indispensables de l'automne. Alors je sais pas si vous avez vu des fois dans mes vlogs ou dans mes vidéos Instagram, si vous me suivez là-bas, j'ai 4 cadres en fait où normalement j'ai des affiches de
lieux ou de lieux en fait tout simplement. Donc vous avez Brooklyn Bridge, Notre-Dame de Paris, etc. Et en hiver je mets des affiches d'hiver, sauf que j'en ai pas d'automne, donc je me suis dit que j'allais commencer cette année. Donc là j'ai celle-ci, j'en ai commandé une chez une autre illustratrice d'automne, et je pense que je vais en commander deux autres, soit chez Caro Modène, soit chez Adelcha, pour compléter, voilà, tout simplement, parce que j'en ai 4 au total. Mais voilà, je trouve que ça fait très cosy, je suis très contente. Et puis j'ai pris chez Le Jardin de Mademoiselle autre chose. Je n'ai pas l'habitude d'acheter ce genre de produit, d'habitude j'achète souvent des mugs, hein, vous le savez, mais là j'avoue que j'ai craqué parce que bon, j'avais envie. Alors c'est un bol très automnal et j'ai pris le renard, je le trouve très très beau. Il y en avait plein, il y en avait avec des hérissons, et puis vous en aviez plein de différents, soit avec des bords marron, orange, ou avec des pieds même, mais voilà. Et puis vous aviez la même collection en mug aussi, et voilà, je le trouve super beau. Voilà, c'est la seule fois où j'ai acheté un bol de saison, parce que généralement mes bols, voilà, ils sont très classiques pour le petit déjeuner. Donc voilà, je vous reprends la prochaine fois. J'ai déjà commandé des livres, mais ils sont pas encore arrivés, ils sont en point relais, il faut que j'aille les chercher. Donc je vous reprends la prochaine fois pour peut-être clôturer le book haul, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, dès que je reçois quelque chose, je vous reprends. Hello, je vous reprends du coup juste pour vous montrer une réception. Alors c'est pas des livres, c'est de la papeterie. Alors je pense que si vous regardez mes vlogs depuis un moment, ou même si vous me suivez sur Instagram, il y a 2-3 illustratrices que je suis et que voilà, j'achète un peu chaque collection de chaque saison. Et là du coup j'ai reçu un paquet, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc d'habitude, quand j'ai commencé à, on va dire, collectionner, on va dire, la papeterie, j'achetais vraiment tout, de toutes les collections, et ça faisait un peu beaucoup, donc maintenant je modère, et j'achète vraiment que ce que je préfère. Je vous avais montré la dernière fois Adelcha, je crois, donc là c'est chez Poussin et Poupette. Donc ça c'est la petite carte qu'elle a faite pour l'automne, je trouve ça trop choupi. C'est un univers très très choupi, hein. Et là c'est les stickers que j'ai pris, donc Sweet Autumn et Sweet Autumn Mini. Voilà, son univers, voilà, c'est les petits animaux comme ça, très mignons. Et puis, j'ai craqué, et de base, j'avais pris elle s'était mise à faire des tasses l'année dernière, elle en avait fait une pour Noël que j'ai acheté, et elle en a fait une pour l'automne, je m'étais dit que je craquerais pas, mais finalement j'ai craqué, donc voilà la boîte, et je vais vous l'ouvrir et du coup vous montrer ça tout de suite. Donc à l'intérieur, il y a toujours un petit sachet de thé, donc là c'est Rooibos coco à vanille, et un petit chocolat. Et donc au niveau de la tasse, on est sur... voilà, donc ça c'est le personnage que vous avez vu sur la carte. Voilà, et puis vous avez les autres personnages. Donc là avec des champignons, des citrouilles, et là le petit lapin. Voilà, je trouve que c'est trop choupi. Bon, faut pas le dire à mon mari parce que j'ai commandé une autre tasse sur un autre site qui doit arriver incessamment sous peu, et il me dit que j'en ai beaucoup trop. C'est vrai que ça déborde, et en fait maintenant on les empile, on les entasse, on joue un peu à Tetris, mais bon, c'est un peu compliqué de choisir. Et puis moi je pense que vous savez, si vous êtes collectionneur, que ce soit de marque-pages, déjà on collectionne les livres, hein, mais si on collectionne, voilà, les marque-pages, la papeterie, et puis voilà, je pense qu'on négocie beaucoup à collectionner les mugs, donc bon voilà, mais c'est vraiment trop choupi. Comment vous pouvez résister à ça? Et comme je suis un boulet, j'ai oublié de vous montrer les marque-pages, donc voilà les deux de la collection. Donc là c'est un peu les personnages que vous retrouvez sur... je crois qu'il y a celui-ci et celui-ci sur la tasse. Et derrière... Leaves are falling, autumn is calling, et fall is in the air. Voilà, ils sont vraiment trop choupis, trop beaux. Et voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je vous reprends en pyjama. J'avais la flemme de m'habiller juste pour vous montrer des petits colis. Donc d'abord, je voulais vous montrer, donc j'achète souvent des mugs dans cette boutique, et je pense que vous en avez déjà vu plusieurs. Donc c'est... attendez, je vais peut-être vous montrer du coup la petite carte, comme ça va peut-être vous parler. Hello chat. Voilà, donc là c'est la carte de remerciement. Donc là il y a la collection automne qui est sortie, oui forcément. Et alors moi là, franchement, la période d'automne, je pense que là dans ce book haul bookmail, vous allez voir plus de papeterie ou de choses en rapport avec les saisons plutôt que des livres, parce que l'automne-hiver c'est la période où j'achète moins de choses de collection d'été ou de printemps, parce que ces saisons me parlent moins, et l'automne-hiver, c'est forcément les saisons qui me parlent le plus, et surtout l'hiver, Noël, tout ça. Mais je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous savez. Mais voilà, l'automne, voilà, on s'est un peu ruiné avec Marine, et chaque boutique en fait que je suis, en fait, sort des collections d'automne, et j'ai toujours craqué. Je pense que vous avez vu un petit peu avant, je crois que je vous ai peut-être montré
Poussins et poupettes, il y avait, je crois que j'avais acheté des choses chez le Jardin de Mademoiselle. Adelcha, c'est pas encore arrivé, je crois. Mais ça va arriver parce que j'ai passé commande. Bref, donc j'ai pris un petit mug comme ça. Alors c'est vrai que souvent j'achète des mugs avec, je sais pas moi, un objet en particulier. Enfin, que ce soit une bibliothèque ou des livres, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que j'en ai pas des comme ça. Et j'en ai pas avec des citrouilles en fait tout simplement. Donc voilà, ça va être très très automnal. Elle est très très jolie. Alors je vous montre pas la deuxième parce qu'en fait celle-là, on a fait une commande commune, c'est Marine. C'est pour Marine et je vais pas l'ouvrir parce que c'est pour remballer après, c'est pas la peine. Mais de toute façon, elles sont sur le site, c'est celle avec une citrouille blanche, si je dis pas de bêtises. Donc comme d'habitude, vous avez toujours des petits sachets de thé. Donc là, c'est thé noir saveur pain d'épices et des petits stickers. Voilà. Et là, j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait des petits marque-pages. Donc alors, est-ce que la dernière fois, il y avait des marque-pages? Je ne sais pas. Donc voilà, très automnal. Un marque-page automnaux. Voilà, ils sont très très beaux. Et j'ai eu la surprise de voir un petit mot, juste un petit cadeau pour ton soutien, les partages et les commandes, félicitations pour ton bébé. Donc Elodie. Donc ouais, quand je vous dis à chaque collection, j'en achète. Et voilà, donc a priori elle a voulu faire un petit cadeau, donc c'est le tote bag. J'avoue que j'avais longuement hésité de prendre un tote bag d'automne aussi, mais voilà, il est très très beau. Moi j'ai une tasse un peu comme ça avec un kiosque, mais façon hiver, donc avec de la neige et tout, donc très très beau. Donc voilà, je suis vraiment vraiment contente. Donc, merci à toi, Elodie, ça me fait trop trop plaisir parce que je m'y attendais vraiment pas quand j'ai ouvert le colis. Et ensuite, je vais vous montrer du coup d'autres colis. Donc c'est des pochettes à livres, de la papeterie et 3 livres que j'ai achetés, je crois, sur Momox. Alors ensuite, je me suis pris 2 pochettes à livres chez Steph, donc Piketty Shop. Donc celle-là, je crois que c'est Cozy, Moment Cozy, quelque chose comme ça. Donc voilà, des livres, des tasses peut-être de chocolat chaud, des bougies, etc. Des sachets de thé, donc très très cosy. Et une beaucoup plus automnale, donc avec des petits hérissons. Celle-là, j'ai trouvé vraiment trop trop cute. Donc voilà, c'est vrai qu'en fait, en pochette, parce que je collectionne aussi les pochettes à livres, hein, comme vous savez, ou peut-être pas, parce que je crois que ça fait un moment que j'en ai pas acheté, mais voilà, je collectionne les tasses, les marque-pages, les pochettes à livres, voilà, comme tout collectionneur de livres. Enfin, presque tous. Et automne, j'en ai que une, je crois que c'est celle d'Adelcha, qu'elle avait fait en collaboration avec Adelcha Bookstore, donc enfin, celle de la version automne. Et c'est tout. Sinon, j'en ai pas mal de Noël. Enfin, ouais. Je crois que j'en ai une hiver, donc avec de la neige, etc. Mais j'en ai 3 de Noël. Et après, voilà, les autres sont avec des fleurs et tout, donc plutôt printanières. Mais automne, j'en ai qu'une. Voilà comment j'essaie de justifier. Mais voilà, elles sont très très belles. Et du coup, au niveau papeterie, j'ai aussi reçu ma commande de Mathilde Garcia Illustration, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc j'ai pris une affiche A4 parce que je crois que je vous l'ai déjà dit plus tôt dans cette vidéo. Mais j'ai 4 cadres à remplir et d'habitude je change les illustrations que en... Je suis désolée, je brille, mais c'est parce que j'ai mis la crème ce matin, bref. Et... bref, je ne vais pas vous expliquer, mais voilà, donc ça c'est une des automnales que je vais remplacer dans mes cadres. Et là, on a tout le reste. Donc j'ai pris des cartes et des marque-pages, si je dis pas de bêtises. Donc il y a des petits stickers en cadeau. Donc voilà, donc là c'est pour pas de pub. Et là c'est des citrouilles, ouais, automne mystery. Ensuite, le petit marque-page de sa boutique. Ensuite, du coup, faut peut-être que... Ah, j'ai mon petit qui commence un peu à s'exciter, là, il faut que je me dépêche un petit peu. Alors du coup, j'ai pris 2 marque-pages de la collection Autumn Plant Lovers. Alors Plant Lovers, j'avais déjà pris la collection Printemps, ou été, je sais plus. Donc en fait, c'est des plantes pareilles, mais avec plus printanier, et là, c'est la façon automne. Ensuite, j'ai pris aussi des marque-pages... De toute façon, j'ai pris que la collection d'automne, hein. J'ai pas pris d'autres choses parce que j'avais déjà pris les autres collections les fois précédentes de toute façon. Donc, je vais me dépêcher un peu parce que le petit commence à s'exciter. Donc là, c'est une devanture enfin une porte quoi, avec celle-ci. Voilà. Et j'ai pris des cartes. Donc, celle-là, donc c'est un peu comme
Bah, c'est là comme les marque-pages. De toute façon, elle décline ses cartes en marque-pages. Donc ça, c'est la grande illustration que vous avez vue en A4 et Bookstore. Donc là, en fait, en marque-page, vous avez ça. Et là, vous avez Bookstore en carte. Voilà. Voilà, sur ce, bah, c'est déjà pas mal. Et puis, je voulais vous montrer les 3 romans que j'ai achetés sur Momox. Donc, c'est 3 romans de poche. Donc, La réputation perdue de Lord Ballantyne de Evie Dunmore. Donc, c'est dans la collection Regency chez J'ai lu. Et c'est la série Les Rebelles d'Oxford. Donc, j'ai lu le premier tome il y a peut-être 2 ans, et j'avais bien aimé parce qu'en fait on parlait des suffragettes, etc. Et en fait c'était c'est assez féministe parce que les jeunes femmes en fait elles veulent s'émanciper, elles veulent demander au Parlement d'accorder le droit de vote, c'était en tout cas dans le premier tome. Là je sais pas ce qui va se passer mais c'est toujours la même chose, c'est toujours quelque chose d'assez féministe et voilà. Donc là j'imagine qu'on va parler de Lord Ballantyne qu'on entreaperçoit il me semble dans le premier tome, mais on en parle vaguement. Ensuite, je me suis pris Le parfum du bonheur et Plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. Alors, Virginie Grimaldi, j'essaie de le lire dans l'ordre de parution, mais je me suis rendu compte que celui-ci, je l'avais pas lu. Je crois que c'est le deuxième qu'elle a sorti, parce que j'avais lu les premiers, en fait, et au fur et à mesure qu'ils sortent en poche, et sauf que celui-là, c'est le deuxième ou le troisième qu'elle a sorti, je sais plus, mais je l'ai toujours pas lu. Donc je me suis dit, ça parle de pluie, je vais l'associer à l'automne, donc pourquoi pas, j'aime beaucoup en général Virginie Grimaldi, parce que c'est parfois léger, mais en même temps, ça aborde des thèmes, je trouve, sérieux et avec beaucoup de réalisme et d'humanité. Donc j'aime beaucoup. Et je me suis pris le tome 3 de la série Lizzie Martin d'Anne Granger. Donc là, c'est un assassinat de qualité. J'ai fini le tome 2 hier. Voilà, moi je trouve que c'est parfait. Enfin, même si le premier tome, je l'avais lu en été. Hein, mais je trouve que toutes les couvertures sont un peu comme ça, un peu sombre, parce que ça se passe à Londres en 1860, quelque chose comme ça, donc vraiment la période un peu brumeuse quand on les décrit dans les romans. Et j'aime beaucoup, voilà, parce que on parle d'une jeune femme qui fait équipe qui est dame de compagnie, qui fait équipe avec un détective pour mener des enquêtes, en sachant que elle, bizarrement, à chaque fois qu'elle va quelque part, elle tombe sur un cadavre. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est impliquée. Voilà, c'est le 3e tome. J'ai beaucoup aimé le premier et le deuxième. C'est pas des coups de cœur, mais ça fait passer un bon moment, et en sachant que c'est surtout aussi cette période un peu brumeuse de Londres, mystérieuse, un peu macabre. Voilà, moi je trouve que c'est parfait pour l'automne, donc je vais lire celui-ci, je pense, au mois d'octobre. Et j'ai commandé d'autres livres, ce seront je pense, les derniers du mois de septembre, et là c'est plus des nouveautés, donc là ce sera pas d'occasion, mais parce qu'ils viennent de sortir ce mois-ci, donc comme je vous disais, je prends en occasion quand ça fait un moment qu'ils viennent de sortir, et sinon je peux pas. Hein. Donc voilà, la prochaine fois que je vous prends, ce sera certainement le dernier clip, et là je vous laisse parce que bébé commence un peu à s'exciter. Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que de toute façon c'est la suite du book haul book mail. Normalement c'est le dernier clip de ce book mail, parce que a priori, je crois que je n'ai pas commandé autre chose. On n'est que le 23, mais je crois que c'est la fin de mes achats. J'ai commandé 2 autres romans, mais ce sont des précommandes pour le mois d'octobre, si je dis pas de bêtises. Auquel cas, c'est pas grave, si il y a des romans qui arrivent fin septembre, je les ajouterai au book haul du mois d'octobre. Ça changera pas grand chose pour vous. Donc, le premier, c'est Le Roi Maudit et la couronne sanglante, donc c'est le tome 2 des couronnes de Nyaxia, donc c'est une duologie. J'ai lu le premier tome, alors je sais plus si c'est en août, je crois que le premier tome en août, si je dis pas de bêtises. Celui-ci sorti le 18 septembre. Voilà, c'est un beau pavé qui fait 450 pages. Moi, c'est bien ça. Donc celui-ci, je dois le lire en lecture commune. Enfin, d'ailleurs, on est le 23, je sais commencer ce roman en lecture commune avec Emeline de la chaîne Perfect Flow. Elle a déjà commencé, donc moi je vais lire 160 pages aujourd'hui, je vais essayer en tout cas, parce qu'avec le petit bout de chou, c'est pas toujours facile. Et voilà, et donc là en fait on est dans un monde de vampires, mais c'est pas les vampires style Twilight, c'est des vampires sanguinaires, avec des grandes ailes, et en fait ils boivent voilà, sur les humains, ils tuent, voilà, ils sont violents, voilà, c'est pas ça, c'est pas du tout le petit vampire gentil. Et puis dans le premier tome en fait on suit Oraya qui va participer au Kejari. Oraya qui est la princesse adoptive, fille adoptive du roi des vampires. On va apprendre pourquoi en fait il a adopté une humaine en fait. En tant que fille, et elle va participer au Kejari. En fait, Kejari, c'est une
compétition où le gagnant gagne, c'est un peu redondant, le vœu de son choix, donc auprès de la déesse de la mort, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est une compétition un peu à la Hunger Games, en fait, où vous pouvez vous tuer entre vous, voilà. Et vous avez des épreuves, je crois qu'il y en a 5, 6, je sais plus, et il faut survivre déjà aux épreuves, et en plus survivre par rapport aux autres participants. Et elle va faire équipe avec Rain, qui est un vampire, qui est un peu solitaire, et on va apprendre son histoire et tout après coup, mais voilà, elle va se demander pourquoi il veut faire équipe avec elle, et ils vont faire équipe, du coup ils vont pouvoir s'entraider pour survivre en fait aux épreuves. J'ai très hâte de lire la conclusion, en sachant que j'ai acheté un autre roman de Carissa Broadbent. Je sais pas si c'est dans le même univers, de toute façon je vais vous le montrer. Ensuite, je me suis pris Destin brisé de Victoria Aveyard, donc c'est le tome 3 de la saga, je ne sais plus comment s'appelle la saga, Terre brisée, voilà. J'avais lu le premier et premier tome avec Marine, et elle a abandonné au deuxième parce que ça lui disait plus, donc là je vais lire le troisième tome toute seule. Victoria Aveyard, c'est la personne qui a écrit... Est-ce que c'est la personne qui a écrit Red Queen, la saga Red Queen, qui à l'époque a fait un tabac, que je n'ai pas lu, parce qu'à l'époque ça me disait pas trop, mais du coup je me pencherai peut-être dessus, vu que j'aime bien cette saga là, celle-là c'est plus, je crois que l'autre c'est plus la romantécie si je dis pas de bêtises, ça c'est plus, il y a un peu plus d'épique on va dire, j'ai l'impression au niveau du déroulé, parce qu'il y a une sorte de prophétie, il y a des combats épiques, voilà, il y a des créatures, enfin voilà. J'ai beaucoup aimé, je vais pas vous faire un affront de faire le résumé, mais en gros on suit Corinne qui est à la base voilà, quelqu'un d'un peu plus ordinaire et sur qui le destin va reposer pour sauver le monde, voilà, via des prophéties, etc. Et voilà, je vous en dis pas plus parce qu'il y a certaines choses qui sont révélées dans le premier tome par rapport à elle, qu'on ne sait pas en fait au début, qu'on apprend au fur et à mesure, donc je préfère pas vous spoiler. Mais en tout cas j'ai hâte, c'est aussi une belle briquette, voilà, de toute façon tous les deux Saxus c'est des belles briquettes, en tout cas ce que je lis. Et puis voilà, et puis ce que j'avais beaucoup aimé aussi dans le tome 2, c'est qu'il y avait un twist que j'avais pas vu venir et qui m'avait un peu choqué, voilà. Ensuite, l'autre roman c'est L'héritage du jade de Fondali, donc le tome 3 de la saga les eaux d'émeraude, je crois, The Greenbone Saga en anglais, et j'ai lu le premier tome, alors ça doit être juillet ou août, quelque chose comme ça. J'ai le tome 2 que j'avais précommandé et que j'avais reçu avant même d'avoir lu le premier tome, mais parce que voilà, quand je suis des personnes sur Instagram, notamment Rémi ou Jen, qui ont adoré et on a à peu près le même goût en matière de fantasy, donc je leur faisais confiance, j'ai précommandé le tome 3 qui est arrivé, il est sorti pareil je crois, soit fin août, soit début septembre, je ne sais plus. Donc là maintenant que je l'ai, parce qu'en fait en général quand tous les romans ne sont pas sortis, j'évite en fait de lire tout de suite parce que j'ai pas envie d'attendre 1 an ou 2 ans la traduction, l'édition, etc. Donc j'ai attendu, bon déjà le premier tome j'ai mis un certain temps avant de l'acheter, et le tome 2 je me suis dit je vais le lire quand j'aurai le tome 3, comme ça j'enchaîne et j'oublie pas trop, en sachant que le tome 1 je l'ai lu vraiment il y a 2 mois grand max. Voilà, c'est encore frais, donc je peux lire le tome 2 sans relire le premier tome, et là le troisième tome qui est là. Donc là, en fait, on va suivre dans une cité un peu avec des airs peut-être un peu asiatiques, on va dire, principalement 2 clans. Il y a plusieurs clans, mais il y a 2 clans majoritairement qui s'affrontent. Et dans le premier tome, en tout cas le premier que j'ai lu, on suit 3 frères et sœurs, donc 2 frères et une sœur, qui font partie du clan des Sans Cimes, et qui sont confrontés au clan de la montagne, et eux, voilà, on va suivre un peu leur péripéties, parce que l'un des frères a pris le flambeau du grand-père à la tête du clan, le deuxième frère c'est le bras droit, et la fille en fait ne voulait rien avoir à faire avec le clan, et elle est partie pendant 2 ans à l'étranger, elle vient de revenir. Forcément, il y avait des événements qui vont faire qu'elle va être impliquée dans tous les cas, et voilà, c'est extrêmement bien fait, bien ficelé. Je me suis attachée aux personnages, pas tous, parce qu'il y en a un qui, je sais pas trop, mais voilà, il y a de la tension tout le long du roman, on a peur, et les personnages sont... Enfin, Fondali n'hésite pas à malmener ses personnages, donc ça c'est ce que j'aime aussi dans les romans, c'est que voilà, j'aime pas quand tout est prévisible, gentil, etc. Là on sait jamais, à tout moment chaque personnage peut en découdre, et voilà, j'ai adoré aussi l'univers autour du jade qui donne des propriétés particulières à certaines catégories de personnes, parce que certaines catégories ne peuvent pas
porter du jade, sinon elles deviennent folles, voilà, il n'y a qu'une certaine catégorie de personnes qui peuvent le faire, et ça donne des pouvoirs. Voilà, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte de lire le tome 2, en sachant que déjà le tome 1 m'a mis dans tous mes états. Ensuite, là on va changer, ah non, on va pas encore changer de registre. Ensuite, je me suis pris Fear the Flames de Olivia Rose Darling. Donc à la base, il est pas beau. À la base, c'est un roman auto-édité. Et c'est d'ailleurs comme When the Moon Hatched, à la base c'est un roman auto-édité qui a fait tellement de bruit, enfin de bruit positivement, qu'il a été racheté par une maison d'édition. Et là c'est pareil, la maison d'édition c'est Bonnier Books. Et en fait, donc à la base c'est une auto-édition comme je vous disais, et il a été racheté. Et voilà, ils ont fait une superbe couverture. Mais c'est trop joli en fait. Ça me rappelle un peu Fourth Wing, bon, et When the Moon Hatched qui font toujours des dragons. Mais là en plus, il y a la jeune femme, ou ça se trouve c'est pas une jeune femme, hein, c'est peut-être une personne. Honnêtement, je ne l'entends que du bien pour tous ceux qui l'ont lu, en tout cas en version indie. Et j'avoue que, à part que le fait que ça parle de dragons, enfin j'avais entendu pas mal d'avis sur la version indie, donc là il y a eu des corrections, donc je sais pas trop si l'histoire. Bah, la trame de base reste la même j'imagine, mais je sais pas ce qui a changé. Et voilà, donc j'en sais pas plus, je vous dirai ce qu'il en est, mais en tout cas ça parle de dragons. Alors ensuite, je vous avais dit à la dernière fois que j'avais reçu A Fire Endless, là j'ai reçu River Enchanted de Rebecca Ross. Donc voilà, je les ai reçus pas dans le bon ordre, mais celui-là c'est le premier tome de la saga qui s'appelle... je ne sais plus. Il n'y a pas le nom. Bon bref, c'est pas grave. Je crois que c'est Elements of Cadence ou un truc comme ça. Et donc Fire Endless que vous avez vu avant, c'est le tome 2, c'est une duologie. Et donc j'ai la duologie Divine Rivals en VO que j'ai pas encore lu, et celle-ci du coup maintenant. Celle-ci qui est sortie avant Divine Rivals. Donc maintenant je ne sais pas laquelle je lis avant, sachant que Divine Rivals est peut-être un peu plus automne, peut-être au niveau de l'histoire. Et peut-être celle-là un peu plus printemps-été, je ne sais pas trop. Enfin bref, on verra bien. J'ai hâte, je ne sais pas de quoi ça parle, mais je sais que ça parle de musique, d'enchantement, de... Oui, c'est la version illustrée. Je ne sais pas si je vous ai dit. Et apparemment c'est hyper poétique, donc voilà, j'ai hâte. De toute façon, Rebecca Ross lui fait confiance. Après 4 romans lus d'elle, bon, je lui en fais pas trop. Ensuite, voilà, c'est celui de Carissa Broadbent dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Les Braises de la guerre. Donc c'est le premier tome de La guerre des cœurs égarés, donc chez Bookmark. Moi je prends les brochets parce que les couvertures du hardback me tentaient pas trop. Honnêtement, parce que je trouvais que ça... Enfin ça c'est la couverture en VO. Et je trouve qu'elle est beaucoup plus belle et plus originale qu'une épée voilà, qui est très classique. Donc voilà, le hardback. Et puis de toute façon le hardback me tente pas trop de base, même pour l'autre duologie, je préfère honnêtement les couvertures du brochet. Donc là aussi c'est un beau pavé, hein, c'est un pavé de plus de 600 pages, bon voilà comme d'habitude. En fait en plus que je trouve que le travail sur les brochets est très joli avec le doré. Je sais pas si c'est pareil sur l'autre, mais voilà, en tout cas celui-là il est très très beau. Là je crois qu'on parle d'une esclave, si je dis pas de bêtises. Une ancienne esclave qui lutte pour la justice et un guerrier reclus qui ne croit plus en rien et une magie noire qui va unir leur destin. Voilà, je ne vais pas en lire davantage, mais en tout cas ça me tentait beaucoup parce que tous ceux qui ont lu la duologie donc, que je vous ai présentée juste avant, les courants de Nyaxia, ont adoré celui-ci, enfin cette saga, je crois que c'est une duologie aussi d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte. Je vais d'abord finir, de toute façon là j'ai la laisser à faire, je vais finir l'autre saga et après je me lancerai dans ce roman. Et ensuite, comme je vous disais, on va changer de registre, et là, on va partir dans du cosy, et en fait, ces romans, je les avais déjà repérés les automnes précédents, donc celui-ci, donc cette saga-là, je l'ai vu que l'automne précédent, donc c'est The Pumpkin Spice Café, donc de Laurie Gilmore, donc celui-ci est beaucoup passé, hein, oh, il y a le doré là, qui brille, j'avais pas vu, et donc voilà, c'est un cosy, alors c'est même pas la cosy fantasy, c'est un cosy, un contemporain cosy quoi, où on va suivre Gianni, qui se voit offrir par sa tante le Pumpkin Spice Café dans la petite ville de Dream Harbor, et donc elle va sauter sur cette chance pour commencer une nouvelle vie, voilà. Et elle va rencontrer Logan qui est un
fermier local, et bon, forcément bah, elle va interrompre sa routine, etc. Et puis voilà, je pense qu'il va y avoir une petite romance. Mais elle a sorti aussi le tome 2 cette année, qui est The Cinnamon Bun Bookstore, et là où on suit d'autres personnages, mais toujours dans la même ville. Voilà, en fait, ce sont des tomes compagnons, et celui-ci fait très automne aussi, enfin avec les feuilles. Et en fait, j'ai vu que le tome 3 sortait en octobre, et le tome 3 se passait en hiver, donc j'imagine pendant la période de Noël. Alors je sais pas si c'est vraiment Noël ou si c'est juste en hiver, mais en tout cas il y a de la neige et tout sur la couverture. Donc je me suis dit je vais prendre les deux, comme ça les deux je les lis en automne, et après comme ça je pourrais lire l'autre en hiver. Et là c'est la Cozy Mystery Fantasy, je sais pas comment on dit. Je pense que vous l'avez vu pas mal passer aussi. C'est In the Company of Witches de Aurélie Wallace, et le tome 2 c'est When the Crows Away. Donc c'est un bed and breakfast, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc en fait, quand il y a une jeune sorcière qui doit clear, parce qu'en fait sa tante tient un bed and breakfast, et il y a un client qui meurt dedans, et du coup pour laver les soupçons sur sa tante, elle doit en fait enquêter. Et ça c'est le premier tome en tout cas, et le tome 2 je ne sais pas. Et en fait à la base ce sont des romans qui... Oh, il a abîmé. À la base, ce sont des romans qui sont censés être d'une série de plus de 2, mais en fait, a priori, ça s'est arrêté là avec la maison d'édition. Donc, soit je crois qu'elle va faire soit en auto-édition, soit continuer ailleurs. Mais en tout cas, pour le moment, on n'aura que ces deux-là, malheureusement. Mais voilà, j'ai hâte, j'en ai entendu beaucoup parler. Moi, j'aime beaucoup, j'avais lu la série sur les potions de Heather Blake, et en fait c'est pareil, c'est un cozy mystery mais avec une touche de fantastique, donc là avec des sorcières, et dans l'autre en fait elle fait des potions magiques en fait, elle a une boutique de potions, et voilà, c'est un peu le même style de couverture aussi avec des chats et tout, et voilà, j'aime beaucoup, donc je vais voir ce que ça donne. Voilà, j'ai beaucoup de lectures automnales, d'ailleurs il faut que je vous filme la vidéo de mes recommandations de lecture automnale, et la vidéo des romans que j'aimerais lire cet automne, ou peut-être je vais peut-être faire plutôt à lire avant la fin de l'année. Non, plutôt peut-être cet automne. Parce que là, j'ai pas fait de vidéo update lecture pour le mois d'août parce que avec bébé et tout, c'était compliqué. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire s'il y a des romans que vous avez lus, que vous avez dans votre palle, s'il y en a qui vous tentent, et si jamais il y en a qui vous tentent et que vous voulez lire en LC. Moi je suis partante, comme vous le savez, j'adore les LC partagés, parce que c'est vrai que quand on lit dans son coin, c'est différent que quand on peut partager une lecture avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire si ça vous tente, et je vous laisse mettre un petit emoji, alors on va dire qu'on va mettre un petit chat ou une petite sorcière, quelque chose de witchy pour ce livre. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.